minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, étudiants actuels ou futurs, notre jeunesse est en proie à une forte anxiété. La période du Covid les a profondément affectés et la santé mentale des jeunes de notre pays est devenue une urgence sanitaire. Notre jeunesse souffre aussi d'une précarité grandissante que les files d'attente devant les banques alimentaires nous rappellent quasi quotidiennement. On ne peut pas dire que les annonces de ces dernières semaines soient venues les rassurer. Ni l'annonce de près d'1 milliard d'euros de coupes budgétaires dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui affectera nécessairement les conditions de la réussite de leurs études. Ni la hausse annoncée de 3,5% des loyers du Crous, qui viendra frapper les boursiers au portefeuille, alors qu'ils logent déjà parfois dans des résidences vétustes et insalubres. Cette anxiété, ils en sont la proie avant même que ne débutent leurs études, lorsqu'ils sont confrontés au choix de leur orientation et qu'ils doivent apprivoiser la bête Parcoursup. On est lâché dans la fosse, comme me l'ont dit les étudiants que j'ai pu rencontrer. Cette anxiété provient d'un mensonge initial. Parcoursup a été présenté comme une réponse méritocratique à l'injustice du système précédent et la sélection comme un remède à l'échec dans les études supérieures. En réalité, la fonction première de Parcoursup a été de gérer la pénurie dans un système universitaire sous-financé, alors qu'entre 2008 et 2021, le nombre d'étudiants a augmenté de 25%. Le budget de l'enseignement supérieur a lui chuté de 12%. Parce que l'objectif réel de Parcoursup n'est pas pleinement assumé, la procédure apparaît aux candidats comme un parcours semé d'embûches, source d'injustice et de défiance. Le dernier rapport du comité éthique et scientifique de Parcoursup, publié lundi, pointe à nouveau les failles du système, en particulier le manque de transparence de la sélection. Les auteurs du rapport regrettent l'opacité des critères quantitatifs utilisés pour le préclassement des candidats par les commissions d'examen des vœux. Alors que certaines formations expliquent tenir compte des spécialités pour classer les candidats, les informations sur la pondération de ces notes sont absentes des grilles d'analyse sur Parcoursup. Les candidats ont besoin d'informations claires pour orienter leur choix. Cette transparence est nécessaire pour que les lycéens aient confiance dans la procédure. Or, pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le cas. Cela nourrit la fuite vers les établissements privés qui captent un nombre toujours plus grand d'étudiants, alors que leur formation laisse souvent à désirer quand elle ne relève pas de l'arnaque. Il faut désormais que chaque formation rende publique la formule permettant d'établir son classement pédagogique. Cette approche faciliterait l'acceptation des décisions d'affectation et limiterait les soupçons d'arbitraire. Vous engagez-vous, Madame la Ministre, à répondre enfin à cette critique que vous fait le comité éthique et scientifique chaque année? La deuxième source d'injustice, c'est l'inégal accompagnement dont bénéficient les lycéens face à la masse d'informations présentées sur la plateforme pour ces plus de 20 000 formations. Parmi les lycées, il y a des divergences importantes selon les filières. Les lycées professionnels mobilisent moins de ressources pour l'orientation que les lycées d'enseignement général et technologique. Malgré leur engagement, les enseignants sont eux-mêmes mis en difficulté par l'institution par manque de formation à la question de l'orientation. Dans un rapport de la Cour de compte de 2020, 85% des professeurs principaux déclaraient n'avoir reçu aucune formation spécifique pour remplir cette mission. Parallèlement, les anciens conseillers d'orientation devenus seulement psychologues de l'éducation nationale sont en nombre trop restreint, 1 pour 1500 élèves, et leur rôle n'a pas été renforcé alors que l'orientation s'est complexifiée depuis Parcoursup. La gestion de l'attente, le stress, voire les refus reçus mettent à mal l'estime de soi des lycéens et lycéennes. C'est dans cette brèche que s'est engouffré le marché privé de l'accompagnement à l'orientation, dont le recours est socialement et économiquement inégalitaire. Madame la ministre, comment comptez-vous renforcer le service public de l'orientation et mieux accompagner les lycéens et lycéennes les moins bien équipés pour faire face au flot d'informations
que constitue la plateforme. Merci.